Pandapocalypse! Guess who's back, baby! Et oui, après tout ce temps, en espérant que Zodiac Kids ne me bloque pas la vidéo, retournons enfin à Totally Spice! Après, vous plaignez pas trop, il a fallu 11 ans d'attente entre les saisons 6 et 7. Oui, par putain de miracle, les créateurs ont pu faire un second revival de la série. Je rappelle que la saison 6 en a aussi été un à son époque, et je l'avais clairement pas vu venir quand j'ai lancé ces vidéos. Et même si les savoureux ingrédients sont encore là, on sent un peu la fadeur de l'époque actuelle qui s'est immiscée. Rien que dans le générique, bien que ça reste dans le ton, c'est le plus passable qui ait été fait. Pour remplir leur mission, elles se battent, toujours prêtes à l'action. J'oublierai ça dans 30 secondes. C'est si dur que ça de juste reprendre l'air que tout le monde connaît. Ce coup-ci, ce ne sera plus en collaboration avec Disney, mais avec Warner. C'est comme si un héros Marvel devenait tout d'un coup un héros DC. Cette saison démarre sur une plage et... En fait, je suis tombé sur une fanimation flash. La baisse dans le style est vraiment palpable là. Modèle lisse, animation plus rugueuse. Autant je me suis vite fait au changement de la saison 6, autant ici il m'a fallu plusieurs épisodes pour m'habituer. Ah oui, la première impression elle claque. Sinon, une semaine avant quoi exactement? Aucune réponse à ça. Si c'est pour donner des indications au pif, autant rien écrire. Nos héroïnes se dorent la pilule au soleil, ça, mes fans de jeux vidéo. C'est nouveau, ça vient de sortir. Comme ça fait un moment non clarifié qu'elles n'ont plus de mission, Clover a peur qu'elles soient rouillées. Allez, on reprend notre entraînement d'espionne. Alex, réflexe. Non, ça a pas bougé. Poussez-vous, les mollusques. Non mais je rêve. Ah, ça ne pouvait pas être un grand retour sans toi, ma grande. C'est quoi ce magazine en Klingon? Tu l'as fait importer, Mandy? Aujourd'hui, c'est ma journée farniente et bronzage, et vous me cachez le soleil, bande de limaces de mer. Ben va ailleurs. Non, c'est bon, le Whoop les dégage de là pour elle, et Mandy en profite pour piquer leur crème solaire. Je la connais, cette odeur. Je veux pouvoir oublier à tout jamais cette désastreuse et humiliante expérience. Hein? Déjà, le contraste dans le changement d'animation avec les saisons précédentes est frappant. Ah oui, j'ai presque mal à la mâchoire en voyant ça. Mais surtout, un souvenir effacé du Whoop lui est revenu comme ça. Et pas n'importe lequel, le moment où elle a brièvement été espionne elle-même. Parce que pourquoi pas, merde? Ça devient super inquiétant si ça peut se défaire n'importe quand. Enfin, si la discrétion du Whoop avait un quelconque crédit au départ. Quel est le putain de rapport avec la lotion de Clover? L'épisode en question n'a aucun rapport avec les odeurs, à part le café. Vous l'avez regardé au moins ou vous êtes tombé sur cet extrait au pif? Bon, oublions ça pour l'instant. Nos filles atterrissent dans un bureau en plein déménagement. Oh non! Vous croyez qu'il a été renvoyé? Première hypothèse. Non, je n'ai pas été renvoyé, mes petites Spice. Je suis juste en retard. J'avais mis le whooping en mode automatique, excusez-moi. Tout l'équipage a dû abandonner ce navire quand un homard pirate volant l'a attaqué pour lui voler des caisses de seaux et d'ustensiles de cuisine. Vous m'avez manqué. Gadget! Le bracelet atomique Bling Bang, plus connu sous le nom de Dab. Non, s'il vous plaît, Jerry, faites pas ça. Oh, fais pas comme si t'avais pas déjà fait ça toi-même, Clover. Et un pendentif hypnotique qui peut se retourner facilement contre soi. Les fléchettes tranquillisantes, c'est trop banal. Direction Singapour, où elle tombe direct sur le robot homard, qui capture Clover au bout de 5 secondes. Non, je retire ce que j'ai dit. They're the best! Et elle pense qu'un pendule hypnotique peut marcher sur un robot. C'est bien, ma grande! Non mais t'as perdu des neurones? Bon, le plantage se poursuit, la chose s'échappe et tous les gadgets sont perdus. Super retour en force, les filles. Comment ça se passe, les Spice? On s'est complètement planté. Oh, Ah, je m'en doutais, il y avait une chance sur deux. Elles essayent de se consoler auprès du vendeur de glace de proximité, mais les portions sont radines. C'est comme ça. J'ai une toute petite boule. Moi aussi, tous les soirs avec ton père et je gêne pas. Sinon, oui, c'est un passage important à noter.
Nos filles sont exfiltrées au Whoop de Singapour, cachées derrière un écran holographique sur lequel n'importe quel kidam pourrait tomber. Et ouais, vu le détail mis sur l'endroit, ça va clairement être le nouveau hub de la saison. Soyez les bienvenus dans le Whoop Monde. J'espère qu'ils ont de bons Whoop chiottes ici. C'est moitié agence d'espions, moitié station balnéaire. Car le Whoop Tanic ne suffisait pas. Elles y rencontrent leur nouvel assistant labo, Toby. Toby, c'est moi? C'est vrai qu'on avait personne pour un rôle comme ça. Ça rigole pas. Si tu veux de la douceur, ne t'approche pas de ma main bionique. Ne le sentez pas trop près, il reste un peu l'odeur de ce qu'on a fait hier soir. En parlant de bionique, ils leur présentent leur nouvelle combi, bientôt en vente près de chez vous, et ses fonctionnalités originales. Drone! Mon craquant. Coucou petit drone. Vous allez être nos nouveaux groin-groins. Ouais, on l'a mangé le mois dernier, c'est pour ça qu'il est plus là. Elles font aussi la rencontre de la boss locale. Ne traînez pas, les Spies. Sortie tout droit de Funky Cops. Je voudrais tellement être comme elle. J'en ai marre d'être rousse, je veux être noire. Bref, fortes de leur nouvel attirail, elles se relancent à la poursuite du robot crustacé, et je déconnais pas quand j'ai dit que c'était les nouveaux groin-groins. Tu veux bien y aller? Ok, je retire ce que j'ai dit. C'est super mignon. Tu la sens pas mal, la petite figurine dérivée à vendre tout de même. Elle découvre que le homard conduit un camion. Ouais, j'ai vu pire. Et elle stoppe le véhicule, contrôlé par quelqu'un en costume de panda. Comment osez-vous défier le capitaine Panda? C'est quoi le rapport entre un panda et un homard? Il repasse direct à l'attaque avec un robot encore plus géant. Vite, frappez-le avec vos jambes. Un panda apocalyptique. Totalement. C'est une véritable pandapocalypse. Titre. Qui veut une énorme boule? Ah oui. Non, il parle de boules de glace, sa cible étant le camion vendeur de Pluto, afin de servir des portions plus grosses. Pique des enjeux pour le retour. Après une confrontation très giclante, Sam s'infiltre à l'intérieur et découvre que le méchant est une gamine. Bon, ça c'était prévisible. Je voulais juste que tout le monde ait une grosse boule de yaourt glacé. Ben, achète-leur plusieurs portions. Ça devrait coûter moins cher que de construire un putain de robot panda géant. Bon, elle la convainc d'arrêter son délire avant que ça aille trop loin. Même s'il y a grosse destruction de biens et mise en danger d'autrui, mais on va passer ça. Sachez que votre fille sera en haut de notre liste de jeunes talents à surveiller de près. Son destin est tout tracé. Elle nous appartient désormais. Tout est bien qui finit bien, et Jerry leur fait part d'un passage de flambeau. Je suis ravie de constater que tu prends ta retraite au sérieux, Jerry. Vous partez à la retraite? Mais vous avez encore tant à nous donner. Ça dépend des jours. Et rassurez-vous, il va rester dans le coin comme conseiller. Je vais laisser ma fille Zerlina tout vous expliquer. Votre fille? Pardon? Ma fille Zerlina... T'as d'autres membres de ta famille que tu comptes sortir de ton cul? Ça commence à se cumuler un peu. Je ne serais pas un très bon espion si vous saviez tout de moi, n'est-ce pas? Elles connaissent ta mère! Tu les traites régulièrement comme des filles secondaires, plus ou moins. C'est quoi le putain de rapport, abruti? Nos filles sont donc désormais assignées au Whoop Monde Singapour sous le commandement d'Afro Girl Boss. C'est pour vous les bubble tea parfum litchi lavande? Pardon, bonjour. Je me présente, Mayline. Je serai votre perso de soutien OSEF de cette saison. Oui, on parlera de tout ça en détail la prochaine fois. Seulement, en guise d'épilogue, Jerry reçoit un appel troublant. Bonsoir Jerry, c'est moi, Mandy. Ça fait un bail, dis donc. À quel moment durant cette très courte période il a pu lui filer son numéro de téléphone?
Ou bien il est bêtement sur les pages jaunes. Vous savez quoi? Ça m'étonnerait pas. J'étais une espionne et largement plus douée que vos autres recrues de seconde zone. Même une mémoire sélective ne pourrait pas te donner cette illusion, meuf. Je veux redevenir une espionne. Genre, maintenant. Je préfère encore m'habiller en dégriffé plutôt que de revivre ça à nouveau. Aidez-moi à faire sortir tout ça de ma tête. Je veux redevenir une espionne. Je veux pouvoir oublier à tout jamais cette désastreuse et humiliante expérience. Redevenir une espionne. Aidez-moi à faire sortir tout ça de ma tête. Et puis merde. Bon retour, Totally Spice! Et le fétiche du jour est... les grosses boules!